Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo make-up, donc ça va être une vidéo comparatif. Ça va être, je vais comparer les deux palettes de Salanas. Alors je sais que tout le monde en a fait des revues, machin, individuelles, mais j'ai pas vu en fait des personnes qui auraient comparé les deux qualités de fard sur ces deux palettes. Et franchement, moi c'est des palettes que j'aime bien, mais j'ai pas eu des gros coups de cœur sur tous les fards. Je trouve que sur celle-ci, le problème c'est qu'il y a des fards qui sont pas égales. Alors, après, voilà, mais on va voir ce que ça donne. On va faire un œil et un œil. A tout de suite pour le make-up. Alors, me revoilà, donc j'ai fait juste mes sourcils, le teint, j'y tiens pas plus que ça. Je vais faire un petit peu d'highlight, mais au niveau des pommettes et encore, pas sûr. Me voilà avec un petit nœud de paillettes, je vous montre un petit peu, c'est un des cadeaux d'anniversaire que je me suis fait, mais que je vous avais pas présenté parce que je l'avais oublié dans ma vidéo. Et voilà. Je l'aime beaucoup, je l'avais acheté je sais plus combien à Disney. Et mon mari m'a acheté un autre petit nœud parce que en fait c'est amovible. Donc bientôt, la prochaine fois, j'aurai le nœud, c'est les Blanche-Neige, le deuxième. Ça c'est festif et on verra le Blanche-Neige dans une prochaine vidéo. Bon, soyons un peu sérieux et allons sur le vif du sujet. Donc je vais d'abord faire cet œil là avec la première et on verra. Donc déjà je vais mettre ma base à paupières. Donc toujours la même chose, hein, c'est le Confine and Define de Makeup Revolution en couleur C1. Et je commence à être au bout. Hop. Je vais mettre déjà le primer, la base en tout cas, sur les deux paupières. Ça c'est fait. Voilà, voilà. Donc, en tout cas celles qui ont les deux, j'aimerais bien avoir vos avis aussi sur les palettes parce que voilà, évidemment on a vu 1000 revues sur chacune. Et c'est intéressant, hein, mais voilà, moi je voulais vraiment les mettre en comparaison sur les yeux pour voir ce que ça donne en fait les deux ensemble, enfin l'une contre l'autre. Je vais poudrer avec le Sista Nude pour surtout le haut au niveau du sourcil, parce que comme ça va mieux dégrader. Alors je vais peut-être vous rapprocher, attendez, 1, 2, 3, hop, voilà, c'est un peu mieux. Donc pour un beige, moi je trouve que en tout cas sur ma paupière, ça laisse de la couleur. Donc c'est à dire qu'il est pigmenté, sachant que moi je suis assez pâle. Voilà, c'est plutôt cool. Je vais utiliser... Alors je vais utiliser des fards que j'ai pas utilisés. Alors je vais utiliser le But First. Voilà. Donc j'ai pris peut-être un pinceau un peu trop gros. Fluffy mais peut-être un peu trop gros de chez Jessup. Oui, c'est un peu merdouillé. Ouais, je vais un peu avec le pinceau qui a le Sista Nude l'estomper. Parce que là, je vais mettre un peu de Sista. Et là, il y a un peu... Ouais, ce pinceau n'est pas adapté en fait, je pense. Bon, il est ça, je vais continuer à l'utiliser, mais... Ah, c'est juste que j'y suis allée un peu comme une bourrine. Et il est plus foncé que ce qui paraît dans le pan. Hein, pour le creux, je vais utiliser le Orange Cash. Voilà. Avec un pinceau biseauté de ELF. Alors si vous avez retrouvé ce type de pinceau un peu légèrement fluffy mais pas trop et biseauté, dites-moi parce que bah, j'arrive pas à trouver, je trouve que des pinceaux biseautés mais plats. C'est pas ce que je recherche. Donc là je le mets dans mon creux. Donc ça c'était un fard que j'avais pas encore utilisé parce que je savais pas comment l'utiliser et franchement il est très beau. Le Orange Cash. Très joli. Alors, voilà, je les mets dans le creux et un petit peu dans le coin externe. Voilà. On va l'estomper avec pinceau propre.
Et je vais estomper le haut avec le But First, mais avec un pinceau le plus petit du coup. Parce que voilà. Ah, c'est une catastrophe. Je fais n'importe quoi, c'est catastrophique. Bon. Voilà. Bon. Je vais faire mon dessous d'œil avec ce orange, le orange cache, vu que j'ai le pinceau avec. Alors, c'est vraiment un très joli orangé, hein. Le But First. En fait, c'est que je fais le dessous d'œil alors que avant le reste, parce que je sais pas quoi faire en fait. Voilà. Du coup, ça me laisse le temps de réfléchir. Prendre un comme ça. Et je vais utiliser le Yumi, parce que le noir, je trouve ça un peu trop fort pour accentuer mon coin externe. Voilà. Alors. Je vais le mélanger avec le orange cache du coup. Voilà. Bon, on va mettre un petit peu en coin en bas. Bon bah c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, sur la paupière mobile, qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah, je vais mettre le Really. Oui, voilà, celui-ci. Ah, pareil. Je prends celui-là. Et puis on verra. Donc, en tout cas, moi j'aime bien. Ils sont pas poudreux. Par contre, c'est pas intense, dis donc, celui-là. Allô, intensité, tu es où? Quoique, ça va à peu près, mais... Je m'attendais à mieux, en fait, sur celui-là. Je vais prendre un autre pinceau. Peut-être que c'est ça qui va pas. Comme ça, bon. Ouais, en fait, c'était le pinceau qui n'allait pas, je pense, accrocher pas trop la matière. Donc, voilà. Alors, je reprends, en fait, un peu d'orange cache et de Ready pour... sur mon pinceau pour pouvoir arranger la transition parce que c'est un petit peu... ça faisait une petite barre, j'aime pas du tout, c'est pas joli. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est pas le genre de make-up que j'ai l'habitude de faire. Voilà. J'ai un peu arrangé mon dessous d'œil. Voilà, et en coin interne... Je vais pas mettre de la palette, parce que je trouve qu'il n'y a rien qui me plaît. Je vais essayer de mettre ça, de Beauty Bay, et c'est le Spirit. Mettre une petite touche et puis l'estomper au doigt. Pour la lumière.
Alors je les ai pas encore essayés en aplat. C'est trop transparent. C'est par-dessus quelque chose en fait. Un fard mat. Ça aurait été sûrement plus joli. Et je vais mettre le Sista Nude en fait pour en dessous. Et par-dessus du coup je mettrai le fard Beauty Bay. Bon, j'ai fait une petite catastrophe. Mais ça va. Ça va. Je vous montre. Non, c'est pas mal. En tout cas, moi j'aime bien. Là, je vais mettre le sang doré. Bah alors, mon chat? Je sais pas si vous avez entendu, il y avait mon petit bébé qui s'est mis à râler. Mais bon, c'est pas grave. Tout va bien. C'est celui-ci. Donc c'est un blanc un peu jaune, un peu ivoire. J'ai peut-être un peu forcé là. Mais c'est pas mal. Ça fait léger. Bon, voilà ce résultat avec le round 1. On la met de côté. On va... Ah non, j'ai pas mis le mascara, le crayon. Je fais ça hors caméra parce que c'est absolument pas intéressant en tant que je prépare la palette numéro 2. Je te dis à tout de suite. Alors me revoilà, j'ai fait les cils et le crayon. J'ai pris le mascara de Kat Von D, son dernier, et un crayon noir de chez Max More. Donc c'était un comme ça, avec un petit... voilà, tout basique. Oui, j'ai envie de faire tourner un petit peu, parce que c'est vrai que j'utilise toujours mon tattoo liner, donc je voulais me faire un peu changer. C'est pareil pour le mascara, je suis toujours le même, donc j'ai envie de changer un peu. Je me suis dit que pour un peu de lumière, je pourrais rajouter un petit peu de ma palette de chez Kat Von D, l'alchimiste. Et je prendrai le Pic Opale. Donc, c'est celui-là. Mais vraiment pour là. Non, le Green Emerald, parce que comme c'est un peu vert, voilà. Bon, c'est une touche, hein, c'est vraiment rien de significatif. Bon, on va attaquer le deuxième œil. À tout de suite. Alors, me revoilà avec la round 2. Je vous la remontre. Voilà. Hop. Et bah pareil, je vais commencer par un beige. Donc là, je vais un petit peu restomper la base. Et je vais utiliser pour unifier le lac au nez. C'est un blanc beige en fait. Enfin, pas blanc. Il est clair quoi. Et là, lui, il est vraiment plus proche de ma peau que le sang doré le Sista Nude de l'autre palette. Alors, j'ai déjà testé le Family, le Yes You Can, le Samba. Donc, je vais aller sur des tontes, bien sûr, des teintes plus brun, un petit peu dans cette idée-là. Donc, je vais utiliser pour le dessus en transition. D'abord, je vais faire le creux de paupière, je pense, pas comme tout à l'heure. Et je vais faire donc avec le Hakuna Matata, pardon, qui est là, ce petit mat. Et voilà. Vraiment dans le creux. Alors ça ressemble un peu à la teinte que j'ai utilisée tout à l'heure en fait. Hein.
un peu plus, brique. Mais c'est très proche que le orange cake, je trouve. Hein. Bon, moi c'est plus dans l'idée de la collection que je les voulais les deux. Dans les petites, il n'y a que celle du deuxième round qui m'aurait plu pour à posséder. Parce que franchement, la première m'intéressait pas du tout. J'aimais pas trop parce que je trouvais ça trop fade. Voilà. Je vais estomper. Et voilà, donc après, c'est vrai que si je trouvais la petite de la round 2, c'est clair que je pense que je l'achèterais. Vraiment. Parce que je la trouve vraiment super, super jolie. Et quand j'ai acheté ma grande palette, elle n'était pas sur le site. Je pouvais pas la prendre. Donc voilà, comme ça, c'était pas possible. Bon, après, enceinte de transition, pour dégrader, je vais prendre celle-ci. Et elle s'appelle Beige Jaune. Donc voilà. Alors je suis pas sûre que j'ai fait le bon choix. Mais bon, tant pis. En tout cas, ça se fond bien. Alors c'est vrai que j'avais pas utilisé les couleurs qui m'avaient déçue la première fois, donc voilà. Mais j'avais pas exploité à fond. Parce que j'allais sur les fards qui me plaisaient en fait, principalement. Parce que je m'en suis servi plusieurs fois, hein, hors caméra. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas présenté, j'ai pas fait de tuto pour, etc. etc. Parce que voilà, tout le monde l'a fait, c'était gavant quoi. D'ailleurs, c'était trop. C'était trop. Donc là, je prends le son nude pour dégrader celui d'avant. Parce que je trouve que c'est un peu fort. Voilà. Donc le son nude, c'est à côté de Laponie. Voilà. Bon, on va faire le ras de cils. Donc je pars toujours du plus foncé au plus clair. Comme donc là, c'est le Hakuna Matata. Donc, excusez-moi, et je vais le dégrader avec le beige jaune. Voilà. Rajoute encore un petit peu de beige jaune. Je sais pas ce que vous en pensez. Celui-là, il est quand même plus orangé, plus brique, finalement, que le... Bon, après, peut-être que j'ai trop mis le marron foncé, peut-être pour ça. Mais bon. En tout cas, c'est des make-up qui me plaisent. C'est pas ce qui va me correspondre de base, mais j'aime bien. Donc, vraiment, au plus loin du coin externe, je vais mettre le Exposé, celui-ci. C'est pareil, je ne l'ai pas utilisé du tout. Voilà. Et pour finir, je vais mettre le Wow. Ouh. Effectivement, il est waouh. Il est vraiment très intense. Je m'attendais pas à ça. Je vais un petit peu l'estomper avec la couleur du haut, parce que là... en fait, c'est pour vous décrire, c'est un
un orangé doré, très très joli. C'est magnifique. Par contre, c'est vrai que ça manque un clair irisé, comme elle disait Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Parce qu'en fait, on lâche sur le premier round. Mais là, en fait, je mettrais bien un blanc, en fait, pour waouh, accentuer le waouh, justement, et vraiment au coin interne, pardon. Et même au niveau là, quoi, ça manque. Donc, du coup, je vais prendre ça de ma palette d'alchimiste de Kat Von D. Et je vais mettre le rose, en fait. Donc, c'est le opale, pink opale. Parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux. Alors, je sais pas si c'est moi ou c'est le pinceau qui est nul. Parce que là, franchement... Bon, je pense que c'est le pinceau qui est nul. Parce que le fard, je sais qu'ils sont très bien. Je vais en mettre pareil en haut, là. Alors, je vois pas si... Attendez. Je vais prendre un autre pinceau parce qu'il est vraiment... Je l'avais payé. C'est un Make-up Révolution, mais... voilà, quoi. J'ai l'impression qu'il prend pas les fards. Pourtant, les 410 sont pigmentés. Hein. Voilà. Je termine crayon, mascara et rouge à lèvres. Et on se dit à tout de suite pour le reste de la vidéo. Alors, me revoilà, je vais vous montrer de près ce que ça fait avec le crayon et le mascara. Ça, c'est le round 2. J'aime beaucoup. On va... Oups. Je vais vous éloigner un petit peu parce que là, c'est pas super évident de bien voir. Alors maintenant, je vous ai remis à une bonne distance. Je vous ai montré en close-up le make-up de chaque œil. Maintenant, je vais vous donner en fait mon avis sur les palettes. En fait, l'une et l'autre se valent. Elles sont quand même super jolies. Après, c'est pas du tout les mêmes harmonies. Vous avez sur la première palette quelque chose qui est quand même assez neutre. Vous avez des pops de couleurs avec ce rose, ce violet, ce vert. Par contre, ce vert là, moi je sais que je l'ai testé. Il est compliqué à travailler. Enfin, c'est pas un vert, c'est bleu. C'est bleu sur bleu vert. Pas facile à travailler. Certes, très joli, mais se travaille pas très facilement. Mais bon, on fait avec. L'avantage, c'est qu'il a quand même un petit fard pour faire le creux enfin, le point externe. Un trait foncé brun et un noir. Donc c'est plutôt pas mal. Et bon, moi je suis pas à l'aise avec le noir, donc voilà. Hein. Mais après, c'est vrai qu'on peut faire de jolies choses. Les fards ne sont pas tous égaux dedans, donc bon, voilà. Bon, après, on fait avec, quoi. Hein. Dans l'ensemble, ça reste une belle palette de bonne qualité. La 2, c'est pareil, tu vois, elle est jolie, elle a des belles choses. Il y a aussi un noir, un trait foncé qui est plutôt prune, en fait. Prune aubergine, mais j'aime beaucoup. Je m'en suis pas encore servi, mais en tout cas, visuellement, il me plaît. Le seul défaut, et surtout qui est quand même un pas mal défaut, c'est qu'il n'y a pas d'irisé de lumineux pour le coin interne. C'est dommage. Autrement, il faudrait qu'on se balade avec une autre palette à côté, mais bon, on peut se servir de notre highlighter. Bon, voilà, c'est pas un réel problème, mais ça peut être chiant. Ça peut être chiant. Les fards, c'est pareil, je les trouve pas tous égaux de ce que j'ai utilisé. Ils sont pas tous faciles à utiliser, mais ça reste, encore une fois, une très jolie palette. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir ces deux petites palettes. En tout cas, pour la collection. J'aime les palettes, j'aime les collectionner. C'est vrai que je suis une collectionneuse de petites palettes pas chères. J'ai pas une collection de fifou, j'ai quelques Naked, tout ça. Et c'est vrai que celle-ci, elle fait partie de mes moyens prix de ma collection, parce qu'elles étaient quand même à plus de 20 €. J'ai une moyenne de palettes qui coûte entre 10 et 12 €, 12-13 €. Donc c'est vrai, pour moi, c'est pas du petit prix, c'est du moyen prix. Et je trouve que c'était un bon investissement, une belle palette, une jolie collection. Et voilà. En tout cas, toutes celles qui les ont, une ou l'autre, hein, moi je veux bien avoir votre avis en barre d'infos, en commentaire. Ça me fera très plaisir. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, un petit like.
et un petit commentaire. Tout ça, ça fait vivre la chaîne. C'est important pour qu'on reconnaisse mon travail. Et voilà, si vous avez envie encore de me soutenir davantage, de prendre un petit peu plus de temps avec moi, vous avez ma barre Utip, vous voyez, en bas, dans le barre d'infos. Et bien là, vous cliquez, ça vous permet de voir des publicités. Une publicité égale 1 euro, 1 centime, pardon, 1 centime que Utip me donne. Ce n'est pas vous qui me donnez. Effectivement, vous avez un espace don, mais moi je veux pas les dons, je veux les pubs, parce que je veux vraiment pas vous prendre votre argent. Les pubs sont déjà très très bien, je suis à peu près 12 euros. Ça va pas vite, certes, mais c'est pas grave. Petit à petit, on va réussir à faire grossir la somme. Si tout le monde m'aide, ça va aller très vite. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!